Bon, mon problème cette semaine, ça va faire 2 fois que je vais le traiter, donc ça devient un problème, récurrent. Puis, c'est que j'écris pas assez à mon goût, encore. Puis là, vous allez me dire: «Ben, Kim, tu t'es fait un système là pour bloquer tout sur ton ordinateur qui fait en sorte que, ben, entre 7 et 10, si tu es sur l'ordi, tu as pas le choix d'écrire. Ben, pourquoi tu écris pas assez?» Je me rends compte que j'y vais juste pas à l'ordinateur, le soir, soit que j'ai pas le temps, soit que je veux passer un peu de temps avec ma blonde, vu on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, puis ça reste important. Soit que je suis trop fatigué, fait que j'ai pas la petite volonté de descendre puis de m'y mettre. Fait que j'en reste grosso modo à, écrire au moment que j'ai ciblé dans la semaine, fait que le vendredi matin, puis 1 heure, le mercredi. Fait que là, je me suis dit: «Ben, comment, je règle ce problème-là? Comment je fais pour écrire davantage si» ben, c'est ça, veux pas, je suis un papa, tu es souvent dans des rendez-vous, tu as beaucoup de choses à faire. Dès que le bébé est couché, ben, c'est une opportunité de faire de la vaisselle, c'est une opportunité de faire un peu de ménage. Il y a toujours un peu quelque chose à faire, mais tu veux quand même trouver une façon d'écrire plus. Fait que là, je me suis promené un peu sur YouTube, puis j'ai pas trouvé exactement de solution, mais c'est un peu un mélange de vidéos qui m'ont fait arriver à cette solution-là. Ben, finalement, il faut que je me résigne à faire quelque chose que j'aurais jamais pensé vouloir faire, dans le sens où, j'essaie de me tenir quand même loin de mon téléphone pour perdre le moins de temps possible à scroller sur des vidéos qui servent à rien. Donc, la solution est un peu contre-intuitive, mais c'est justement d'utiliser ce téléphone-là, puis d'écrire sur le téléphone. Comme je vous avais dit, ben, je l'utilise déjà pour prendre des notes, mais c'est un peu imparfait comme système, dans le sens que c'est déjà une super bonne stratégie pour se libérer l'esprit, puis garder en mémoire différentes idées. Là, j'ai déjà une multitude d'idées de livres qui ont été notées justement sur Google Keep. Mais le problème avec ça, c'est que ça reste des notes. C'est comme du contenu avec une valeur latente, en attente d'être intégré plus concrètement dans l'outil d'écriture que moi, c'est Obsidian. Il y en a une multitude. Fait que là, je me suis dit, ben, peut-être qu'il faudrait justement que je finisse par payer ce que je payais jamais pour l'instant, qui était le Obsidian Sync, qui permet de linker pour 4$ par mois le contenu sur mon ordinateur, à mon téléphone, puis aux différentes machines que j'utilise. Puis je le faisais pas parce qu'initialement, je me disais, ça sert à rien, j'ai pas tant un projet clair. Fait que si je prends des notes, c'est juste pour prendre des notes parce que c'est cool d'organiser tout ça. Puis tu vas juste finir par tomber dans la planification, la surplanification, puis trouver cool, planifier, mettre ça beau, mais ça créera pas nécessairement vraiment de valeur. Mais là, ça a changé. Je suis quand même assez régulier dans mes vidéos, puis dans mon écriture. C'est 2 objectifs clairs, puis à chaque fois que je prends une note, c'est en fonction de ces objectifs-là. Puis là, je me suis dit: «OK, vas-y, on peut payer, il y a pas d'enjeu». Puis je l'ai fait il y a 2 jours, puis j'ai déjà 2 exemples qui me montrent que, ben, je pense que c'était une bonne idée finalement, de me permettre de travailler jusqu'à un certain point sur mon téléphone. Puis la première, c'est que, ben, justement, cette vidéo-là, cette idée-là, ben, je l'ai eue pendant que je travaillais. Puis, ben, en 15 minutes, pendant une pause au travail, ben, je l'ai pris en note sur Obsidian, c'était réglé. Le script était grosso modo écrit, ou en tout cas les grandes lignes. Fait que déjà, je me disais, ben, Caroline, c'est pas juste une note que j'ai mis dans Google qui est à peu près formulée à peu près, mais pas directement pour que je puisse l'utiliser. C'est directement une note que j'ai valorisée automatiquement en la mettant dans mon Obsidian. Fait que ça, je suis assez content. Puis hier, je finissais avec ma blonde l'avant-dernier épisode de Guinness. Puis il y a une scène que j'ai trouvée super intéressante parce que ça venait régler un des problèmes auxquels je suis confronté dans mon livre en ce moment. Pas un énorme problème, là, mais c'est que mes personnages se rencontrent pour que je puisse présenter un peu la dynamique du trio qui allait réaliser un plan X, mais je décris pas nécessairement le plan, je fais juste décrire la dynamique, fait que leur relation avec du dialogue, puis j'énonce clairement c'est quoi l'objectif du plan. Puis là, on se rappelle, moi je veux m'adresser à des lecteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience de lecture, fait que je veux rester dans l'action. Fait que là, je me demandais, bon ben, cette scène-là est faite,
quelle devrait être la deuxième scène? Est-ce que je montre mon personnage en train de réfléchir, de planifier, Puis là, on dirait que c'était ça qui me trottait dans la tête, parce que je me disais, ben ça, c'est pas être autant dans l'action. Il faut que je trouve un moment qui fait du sens pour reprendre tout de suite la prochaine scène. Puis là, en écoutant Guinness, ben les personnages, je veux pas, ils ont différents dilemmes, dont un est en amour avec une Irlandaise pauvre, mais la responsabilité du travail fait en sorte que faut qu'il se marie avec une femme qui va aider sa business jusqu'à un certain point. Puis là, il parle avec son frère. C'est un peu le plan, c'est un peu la dynamique des deux personnages, c'est un peu ce que je décrivais. Puis tout de suite après, la scène, il n'est pas en train de planifier, il n'y a pas d'entre-deux, c'est le mariage, automatiquement. Là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait faut que la prochaine scène, ce soit directement dans l'exécution du plan, qui est, grosso modo, vu que mes personnages veulent ultimement voler un client d'un père riche, banquier, peu importe, directement dans une réunion où ils réalisent ça. Puis au travers de la réunion, des discussions, le plan va se dévoiler au lecteur. Fait que j'ai eu cette idée-là. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon Obsidian, je suis allé dans mon chapitre 4, ma section, j'ai rempli rapidement ce que je pensais, c'est fait, on a créé de la valeur, c'est pas juste une note en attente d'être valorisée. Fait en 2 jours, là, je l'ai vraiment utilisé, ça j'étais déjà content, puis ça va me permettre de l'utiliser beaucoup plus justement. Je prends souvent l'autobus, quand j'attends, soit je lis, soit je pourrais justement quand j'ai des idées. C'est souvent pendant que je lis ou que j'écoute des séries ou des films, c'est plus rare, là, mais que j'ai des idées justement pour le livre. Fait que ça va me permettre de les prendre plus directement, puis qu'il y ait directement de valeur. Donc, tout ça pour dire que le téléphone, même si c'est ce que je ressens au plus profond de moi jusqu'à un certain point, c'est pas nécessairement notre ennemi, même si on peut clairement le voir comme ça, dans le sens que c'est un outil qui peut nous aspirer du temps de manière absolument incontrôlée, puis il faut s'en éloigner un minimum. Mais si on arrive à l'utiliser de manière intelligente, de se créer une espèce de système qui fait en sorte que lorsqu'on l'utilise, c'est par notre propre volonté. Puis je n'ai déjà parlé, là, que ce soit pour l'apprentissage sur YouTube, si tu sélectionnes juste des chaînes qui t'aident à apprendre, tu vas juste dans ta page abonnement, tu vas pas dans les suggestions, tu regardes ce que tu as regardé, ce que tu voudrais regarder, mais tu le mets en note, puis c'est juste là-dessus que tu vas, puis une fois que tu as fini, tu sors, puis tu effaces tout ce que tu as sur ton téléphone, peu importe, il y a plein de façons de faire. Clairement, c'est pas juste un bon outil pour apprendre une fois que tu en as pris le contrôle, c'est aussi un bon outil pour travailler puis avancer dans tes projets quand tu n'as pas beaucoup de temps. C'est ça que je me rends compte, puis je voulais vous partager, puis que je vais tester. Parce que l'idée, c'est pas nécessairement d'écrire l'ensemble du roman sur le téléphone, mais déjà, à chaque fois que je me questionne sur, OK, mais là, je suis rendu où? Qu'est-ce que j'écris? C'est quoi la transition qui fait le plus de sens? Je peux régler ça sur le téléphone. Fait que quand j'arrive le vendredi matin puis je me mets à écrire, j'ai pas toute cette réflexion-là que je peux faire ailleurs que devant mon ordinateur. Fait qu'une fois devant l'ordinateur, là, j'ai plus qu'à rédiger. Fait que c'est plus efficace. Puis là, on s'entend, c'est probablement pas la suggestion la plus révolutionnaire, mais souvent, il y a une différence entre se le faire dire, puis creuser, puis la trouver par nous-mêmes. Parce qu'en creusant, puis en la trouvant par nous-mêmes, on finit par l'ajuster en fonction de notre besoin. Puis je pense que ça va être une bonne idée qui va être particulièrement utile. Donc, essaye si ça t'aide aussi. Puis j'avais vu une vidéo justement qui donnait plusieurs exemples d'auteurs à succès là, jusqu'à un certain point qui faisaient ça. Tu sais, l'idée, c'est d'écrire une phrase par jour, un morceau par jour, une idée par jour. Ce sera toujours mieux que zéro. Parce qu'à terme, ça devient vraiment un énorme travail sur le long terme qui paraît petit rapidement, mais comme l'intérêt composé finit par devenir immense à la fin. Donc voilà. Je m'étends pas plus qu'il faut. Donc, encore merci d'avoir été là cette semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre problème que je vais essayer de régler. Je sais pas exactement ça va être lequel. Mais en espérant que ce soit un peu intéressant puis que ça t'aide à réfléchir à tes propres enjeux, soit pour écrire,
ou pour tes objectifs. Donc voilà, encore une fois, merci. Ciao!